bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour crash tester la nouvelle marque de chez Révolution, j'ai nommé XX Révolution. Alors cette nouvelle marque est sortie courant du mois de juin je crois et nous promet en fait d'aller chercher les meilleurs actifs, les meilleurs ingrédients, que ce soit pour du make-up ou du soin make-up. En tout cas, si j'ai bien compris, c'est un petit peu ça l'idée. C'est d'avoir des produits bien recherchés en termes d'efficacité dans le make-up, mais aussi en termes d'ingrédients utilisés, les actifs utilisés. Alors ils ont fait toute une gamme de produits pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres, enfin il y a vraiment de tout. Et j'ai fait une petite sélection de produits. Je pense que j'ai la plupart des produits pour faire un total face. Je n'ai seulement pas de produits pour les lèvres, mais on trouvera bien quelque chose à se mettre sur les lèvres, hein, n'est-ce pas? Et on va découvrir ensemble parce que je n'ai encore rien testé, tout est encore même emballé. Et voilà ce que j'ai décidé de crash tester avec vous. Bien évidemment, si ce genre de vidéo crash test vous plaît, découverte make-up et avoir des avis, surtout là pour le coup pour des nouveaux produits, une nouvelle marque, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes sur la bonne chaîne, n'est-ce pas? Mettez les petits pouces en l'air et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont listés dans la barre d'infos. Alors sans plus attendre, on va passer à la découverte des produits. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai bien évidemment pris tout ce qu'il fallait pour faire le teint et je vous avoue que dans cette nouvelle gamme de produits, c'est surtout ça qui m'attirait. J'ai aussi pris des produits pour les yeux. Il y a quelques petits produits aussi que je trouve un petit peu originaux. Maintenant, vraiment, la gamme pour le teint me donnait très envie. En plus, si on prend en considération effectivement qu'il y a des actifs dedans qui sont censés donner de l'efficacité et s'adapter en fait à la nouvelle génération, c'est aussi dans les produits de teint que voilà, moi j'attends un petit peu plus d'innovation en fait. Donc voilà, donc j'ai bien évidemment pris le fond de teint. Donc le fond de teint, il y en a deux. Moi j'ai pris le Glow Skin Foundation. Alors Foundation, il y a une subtilité certainement que je ne maîtrise pas. Je l'ai pris en teinte FX8 puisque chez Révolution ma teinte en général c'est F8. Donc là j'espère qu'il va y avoir une concordance. Et c'est bien évidemment celui qui promet une bonne couvrance, mais avec un teint lumineux. Vous savez que moi, c'est ce que je préfère. Donc voilà, j'avais envie de tester ce fond de teint-là. Et j'ai également pris le concealer, donc le Conceal XX, le Superfix Concealer, que j'ai pris en CX7, un sous-ton en dessous. C'est ce que je fais d'habitude, encore une fois, chez Révolution, donc on va voir. J'ai également pris le XX Bronze Matte Bronzer, que j'ai pris en teinte Command. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à choisir, je vais voir, on va voir ce que ça donne. J'ai également pris la Glow Fix, donc la poudre fixatrice lumineuse, parce que ça m'intéresse très fortement. Vous savez que moi j'aime les poudres de finition lumineuses. J'ai pris la teinte lustre. J'ai également pris une petite palette pour le teint. Donc c'est la Elemental Complexion Palette où il va y avoir donc trois poudres différentes. On a un blush lumineux, un bronzer mat et un highlighter. Illuminating Highlighter, donc un highlighter illuminateur, c'était très intéressant. Pour finir le teint, j'ai également pris la base fixatrice, enfin le spray fixateur, donc qui s'appelle Glow Fix, donc la brume fixatrice lumineuse, encore une fois, on va avoir un teint tout glowy. Et pour les yeux, j'ai quand même pris quelques petites choses. J'ai pris une palette qui s'appelle la Crystal XX Shadow Palette en teinte Carrot. Vous allez découvrir laquelle est-elle. Parce qu'il y a plusieurs types de palettes. Il y a des quads, il y a des petites palettes, il y a des grandes palettes, je crois. Et des très grandes palettes, non? Oui, enfin, les très grandes palettes ne m'intéressaient pas. Dans les petites, il y en avait une. Enfin, dans les moyennes, il y avait la bleue qui m'intéressait pas mal, qui avait l'air d'être pas mal. Mais j'ai déjà vu des revues dessus. Et j'ai pas vu de revue sur celle que j'ai choisie. Donc, oui, j'ai été un peu téméraire. Mais on est là pour tester, n'est-ce pas? Et puis la Color Story m'intéressait aussi, vous allez voir. J'ai également pris un duochrome eyeliner. Donc, ce sont les Magnetics.
Là aussi, ça peut être intéressant à découvrir. Et j'ai également pris un duochrome eyeshadow, donc le XX Charge, que j'ai pris en teinte Evoke, puisque ça m'intéressait pas mal. Vous savez que j'aime les fards à paupières duochrome, multichrome, enfin, voilà. On aime tout ce genre d'originalité et je voulais voir ce que ça donnait. Voilà, donc on va passer au test maintenant et découvrir ces petites merveilles. Alors pour primer ma peau, j'ai juste utilisé en fait le petit spray primer de chez Smashbox, puisque ça va venir rafraîchir et vraiment avoir un effet très très léger sur la peau. Je voulais pas mettre de base, enfin une base plus importante pour ne pas dénaturer justement le test du fond de teint. Alors le fond de teint se présente comme ceci, donc dans un flacon en verre, flacon pompe, forme carrée. Franchement, le packaging est quand même bien sympathique, ça fait pas du tout cheap, c'est très joli. Et alors, qu'est-ce qu'il nous promet? Donc d'être très léger, d'être constructible, pour avoir un effet peau nue. Et ils nous disent médium à full coverage, donc avec des petites particules lumineuses, perlescentes, pour un effet glowy. C'est infusé en acide hyaluronique et du coup, ça a un effet hydratant sur la peau. Alors, c'est parti, on va y aller. Alors voilà la teinte, donc c'est, je pense, la bonne teinte pour moi. Ça a un petit sous-ton rosé. Je vais le poser au pinceau dans un premier temps, on va voir si ça fonctionne bien, avec le JH03, donc un pinceau un peu buffer comme ça. Donc je vais en prélever un petit peu. Ça sent assez bon, c'est léger comme odeur. Alors au niveau de l'application, il se comporte relativement bien. Il a un sous-ton légèrement rosé. C'est vrai que moi l'été, habituellement j'ai un sous-ton neutre, mais l'été j'ai mon sous-ton jaune qui ressort un petit peu plus avec le bronzage. Donc c'est peut-être pour ça que vous voyez une différence entre les deux. Mais en termes de couleur, en tout cas, il est plutôt pas mal, je pense, pour mon teint classique, mon teint des 3/4 du temps de l'année. Il est effectivement assez léger. Il n'y a pas de réel effet flouteur au niveau de la texture. C'est voilà, c'est un bon fond de teint. Au niveau de la couvrance, on est pas mal. Il a bien unifié. Maintenant, effectivement, je pense que c'est là, sur un premier passage, une couvrance médium. À voir maintenant s'il est buildable, comme ils disent. Mais en tout cas, au niveau de l'application, ça se passe plutôt bien au pinceau. Je pense que ça se passerait aussi bien à l'éponge parce que la texture est ni trop épaisse ni trop fluide. Donc c'est tout à fait le genre de produit qui peut effectivement s'appliquer avec l'un ou l'autre des outils. Après, c'est vraiment en fonction de votre préférence. On va passer maintenant au correcteur. Donc le correcteur nous promet d'être crease proof, donc de ne pas filer dans les ridules, un full coverage, une couvrance totale. Donc corrige et illumine la peau, corrige les imperfections, les cernes et les rougeurs. Donc c'est un correcteur anti-cerne et correcteur de teint apparemment. Et ils disent qu'il y a une formule stretchable, donc étirable, sans flashback, with no flashback. Donc effectivement, il doit illuminer mais sans faire de flashback. Alors, encore une fois, le packaging est à l'image du fond de teint. Donc c'est un format carré, comme ça, lourd, en verre. C'est franchement qualitatif. Et au niveau de la... Alors, j'ai un petit peu de mal à sortir l'embout. C'est un embout un peu particulier. Regardez, il est un petit peu plat. Plat ou incurvé, on ne sait pas trop, parce qu'il y a du produit sur le bout. Mais voilà, pourquoi pas. Alors, on va en mettre un petit peu. Moi, vous savez, je suis pas Enfin, je n'abuse pas du correcteur. Donc, on va en mettre là, dans le creux du cerne. Le fond de teint a plutôt bien unifié le teint, donc j'ai pas forcément besoin d'en mettre ailleurs. On va peut-être illuminer là et là, allez, pour voir s'il y a un réel effet
un réel effet illuminateur. En tout cas, la texture a l'air légère. Et donc, je vais le mettre avec mon pinceau Colourpop F12, qui est un petit peu incurvé comme ça et qui est assez pratique pour blender le correcteur sous l'œil. Alors ma première impression, c'est que c'est pas mal, la texture est fine, la couvrance est quand même très correcte, ça a effectivement un peu illuminé le teint. Bien évidemment, j'ai pris une teinte en dessous du fond de teint, mais voilà, j'ai un très beau résultat. Alors encore une fois, ni le fond de teint ni le correcteur ne viennent flouter ou lisser plus que ça. Ça, je pense qu'effectivement, il faut une base en dessous pour avoir l'effet recherché. Mais en même temps, c'est pas non plus ce qu'ils promettent. Donc pour l'instant, j'ai la promesse des produits, c'est-à-dire qu'effectivement le teint est plutôt lumineux sans être complètement glowy ou il reflète une belle lumière, et le correcteur est effectivement bien agréable. Il sèche pas trop vite, donc ça permet justement, voilà, de bien venir le travailler sans perdre en couvrance. Il n'est pas trop liquide, il y a une bonne pigmentation selon moi, sans que ce soit trop, enfin c'est pas une couvrance extrême, mais je trouve qu'il a une jolie couvrance et un joli rendu. On va maintenant passer à la poudre lumineuse, on va poudrer tout ce teint. Alors je vous ai dit, moi je l'ai pris en teinte lustre. Voilà comment se présente le packaging. Je trouve ça assez original. On dirait petite valise. Et à l'intérieur, ouais non, c'est très joli quand même. On a le petit miroir, la petite houppette également, qui est toute douce. Voilà, donc c'est un tamis en tissu. Vous savez, c'est pas un tamis avec des trous, c'est un tamis en tissu. Donc on va tester ça tout de suite. Alors, est-ce que j'utilise... J'ai l'impression quand même que la petite houppette ne prélève pas grand-chose. Et que c'est pas forcément le bon moyen. Un gros, ça a l'air très lumineux quand même. Alors on va prendre plutôt un pinceau, parce que effectivement je pense que c'est très 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 lumineux. Alors au pinceau c'est beaucoup mieux effectivement, puisque ça c'est beaucoup plus flouté en fait. Alors par contre, le fait que ce soit quand même très lumineux comme ça, la teinte lustre est un petit côté doré. Je ne me souviens plus combien il y avait de teintes différentes dans cette poudre, mais effectivement celle-ci a un petit sous-ton doré. Donc il faut faire attention peut-être au niveau des teintes, pour pas justement avoir un teint trop jaune ou peut-être trop rosé selon la couleur de la poudre. Je pense que avec la petite houppette, ça peut servir pour celles qui aiment l'highlighter léger. Moi, vous avez vu, je l'ai balayé vraiment sur tout le visage. Je trouve que la poudre est assez fine, mais elle n'est pas aussi subtile en termes de glow. Elle n'est pas aussi subtile, par exemple, que la Jaclyn Hill que j'ai testée dernièrement, qui a un rendu beaucoup plus naturel, en fait, une lumière beaucoup plus naturelle. Là, on a un glow qui se voit quand même. Alors, c'est joli, c'est pas trop. Enfin, sauf quand on en met avec la houppette, mais au pinceau c'est pas trop, ça fait un joli glow relativement naturel, mais elle n'est pas quand même aussi fine, même si la poudre a l'air quand même fine, elle n'est pas aussi fine, ou en tout cas aussi imperceptible que la Jaclyn Hill Cosmetics par exemple. Elle n'a bien évidemment pas non plus l'effet flouteur que peut avoir la Brightening CC Powder de By Terry, mais bon, qui peut, voilà. Mais elle n'a pas non plus, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais vous savez que j'aime beaucoup là chez Révolution la nouvelle Perfecting CC Powder, qui a elle un vrai effet flouteur sur la peau. Là ça n'est pas le cas. Là on est vraiment sur une poudre de finition lumineuse, mais qui va pas avoir d'autres... alors ça, ouais non, ça met pas l'emphase sur les imperfections, mais ça ne vient pas du tout flouter. Ça vient juste rehausser en fait la lumière au niveau du teint.
On va maintenant passer au XX Bronze, donc qui se présente dans un packaging un peu ressemblant à la poudre, mais en beaucoup plus plat en fait. Et donc à l'intérieur, on a le bronzer, comme ceci, toujours avec un miroir dans le packaging. Alors la teinte me paraît quand même très foncée, et surtout que j'ai l'impression que ça a l'air quand même pas mal pigmenté. J'ai pris la teinte Command. Je vous dis, j'ai hésité sur les teintes. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, Skin True Creamy Satin Matte Bronzing Powder. Donc, effectivement, une poudre bronzante mate avec un aspect crémeux, satin. Facile à blender, multi-usage pour le visage et le corps. Pour un bronzer et contour, donc highly pigmented, donc oui, très pigmenté, ça j'ai vu, et constructible, donc pour créer votre effet bronze désiré. Alors, j'ai également, donc je vais regarder, en fait, j'ai également la palette Complexion Palette, la Elemental, qui est comme ceci, et je me demande, on va regarder en fait par rapport au bronzer, ce qu'il en est. Donc la palette Complexion se présente comme ceci. J'aime bien le petit effet des packaging, c'est assez joli. Ouais, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus light. Voilà la palette. Donc on a effectivement un bronzer, un highlighter. Alors l'highlighter est quand même très chaud. Et on a un blush qui est pour le coup plutôt froid. Alors, je vais quand même vous faire des swatchs. Le bronzer, par contre, a l'air très soyeux. Donc, voilà le bronzer. Bon, après, voilà. Je pense qu'en utilisant le bon outil, je vais pouvoir faire quelque chose sans que ce soit trop foncé sur ma peau. La teinte la plus claire de la palette, vous voyez, c'est comme ça. Donc, alors, soit c'est un bronzer très pâle, ou alors, parce que moi, j'aurais plutôt mis ça dans une poudre de finition. Ça dit, les textures sont effectivement très soyeuses, très légères. Donc on a l'highlighter, donc c'est effectivement un highlighter, comme je le disais, très doré, mais au final il a l'air de bien se fondre quand même. Et pour finir, le blush. Alors le blush pour moi c'est plutôt un highlighter, hein, on est d'accord. Alors, je sais qu'il y avait plusieurs palettes dans ce style-là avec des teintes différentes et j'avais l'impression qu'il y avait des fonctions différentes en fait. Donc, est-ce que le descriptif du packaging est valable pour tous, mais fonction des couleurs qui sont dans les palettes, on en fait autre chose? Parce que franchement, alors, Shimmering Blush, je veux bien, mais quand même, c'est très pâle pour un blush. Moi, ça, c'est un highlighter. Matte Powder. Ah non, Matte Powder, j'avais lu Matte Bronzer. Là, je m'excuse, c'est moi. Donc, Matte Powder, effectivement, donc c'est bien une poudre de finition, ok. Et un highlighter illuminateur. Donc, on est d'accord. Ok, donc j'ai pas de bronzer, j'ai pas d'autre bronzer, donc je vais utiliser le XX Bronze quoi qu'il arrive. Et puis comme ça, on va voir effectivement si, malgré la pigmentation et le fait que la couleur soit quand même assez intense, est-ce que ça se travaille bien. Donc je vais réutiliser mon JH11. Alors c'est un peu poudreux aussi quand même, donc hop, on va y aller mollo. Ma foi, ça se passe pas trop mal. Alors, c'est effectivement poudreux, mais non, ça se passe bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Et finalement, la couleur, j'aime beaucoup parce que ça a ce côté un petit peu rouge que j'aime bien sans que ce soit trop en fait. Donc, non, là, je suis... Alors, par contre, c'est effectivement un peu poudreux. Hein. Regardez, là... Et j'ai pas tournicoté dans le pan. Hein. J'ai juste tapoté comme ça. Mais, franchement, j'aime bien. Ça se... Ouais, ça se fond bien. C'est effectivement buildable. Alors, faut quand même faire attention parce qu'effectivement, c'est pigmenté.
Mais vous voyez qu'on arrive à avoir un résultat plutôt sympathique, hein. Il n'y a pas de démarcation, ça se fond bien. Oh, j'ai eu peur pour rien. Alors, par contre, je suis embêtée pour le blush parce qu'effectivement, je ne vais pas mettre ça en blush. Je ne vais pas mettre ça en blush, c'est pas possible. Pour moi, ça, c'est un highlighter. Bah tant pis, hein, on va utiliser un autre blush. Du coup, je vais utiliser un blush que j'ai en ce moment à tester, que j'ai pas encore testé, donc et que j'avais très hâte de tester. C'est les fameux Glow Play Blush de chez MAC, donc que j'ai en teinte That's Peachy. Donc ces fameux blushs qui sont un peu bouncy et que je crois qui sont très très bien. Pour l'appliquer, je vais utiliser un stippling. Là, c'est un Sigma F15. Donc un stippling, c'est un duo fibre. Et on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un stippling? Peut-être pas. Peut-être essayer avec quelque chose d'un peu plus... Ou alors, on va bien trempouiller. Voilà, parce que j'avais pas beaucoup de... Est-ce que cette couleur pêche n'est pas magnifique et subtile? Bon bah du coup vous aurez le crash test du blush MAC par la même occasion. Et donc du coup bah, je vais utiliser ça en highlighter. Alors est-ce que j'utilise le doré ou le rosé? Eh ben bonne question. Eh ben si on essayait les deux du coup. Donc je me munis du JH09, donc le pinceau un peu highlighter de chez Morphe. Et je vais prendre d'abord la couleur rose. Bah oui, non mais ça c'est un highlighter. On peut pas mettre ça en blush. C'est pas possible. Donc oui, c'est très 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 intense, mais ça c'est un highlighter, c'est pas un blush. Et donc je vais prendre l'autre côté pour pas trop mélanger. Pour la teinte dorée. Oh, c'est joli. Hein. Je pense que ça c'est plus mes teintes d'highlighter d'hiver. Mais l'highlighter doré est très joli, je trouve. Il ne met pas l'emphase sur la texture de peau. L'autre non plus, remarque, hein, parce que de ce côté-là, j'ai beaucoup de texture de peau, j'ai des petits boutons et ça va. C'est pas... Mais j'ai quand même l'impression que celui-ci se fond mieux à la peau. Alors, est-ce que c'est juste une question... Je pense que c'est juste une question de teinte, en fait. Mais, je trouve ça quand même sympathique. Après, est-ce que... ouais, c'est quand même bien fondu. J'aime bien, en fait. J'aime bien. On va en mettre un petit peu là. C'est très fin quand même. C'est très fin, mais c'est très intense. Si vous aimez le glow très naturel, peut-être pas, parce que c'est quand même hein, c'est quand même bien présent. Après, j'ai quand même envie de tester cette petite poudre mat là. Je me demande si ouais, c'est assez léger en fait. C'est assez, alors poudreux un petit peu, parce que ça a effectivement fait un petit peu de chute dans la palette. Mais je voulais voir si ça avait un petit aspect floutant. On va la mettre sous le dessous des yeux pour voir un petit peu. Et ici. Là, j'aime bien avoir du mat. La poudre est pas mal, elle est fine, mais voilà, elle fait pas de miracle. Après, c'est pareil, j'ai pas l'impression qu'elle matifie énormément, mais elle est fine. Donc, pour une poudre de finition, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai un petit peu brossé mes sourcils pour enlever peut-être l'excédent de poudre. J'ai mis un petit baume sur mes lèvres parce que j'avais oublié de le faire. Et on va tester donc le spray fixateur avec un effet glowy. Donc effectivement, c'est censé être un spray illuminateur. Illuminating et brighten, c'est oui, qui donne de la lumière en fait et fait tenir en place le make-up, c'est ce qu'on lui demande quand même. C'est à base de caféine et d'extrait de papaye, donc on va voir ce que ça donne. Donc le packaging est comme ça, donc assez classe encore une fois, avec un flacon rose métallisé.
Ouais, franchement, il y a un effort de fait sur le packaging, je pense. Hein. C'est pas une brume, c'est bien des pchites. Bon, après, voilà, il y a des petites, des petites choses, mais bon, il suffit de remettre un petit peu en place. Par contre, j'ai carrément l'impression que ça a vraiment rendu mon make-up vachement glowy, non? Je sais pas, c'est une impression, ou alors faut le temps que ça sèche peut-être. Donc on va laisser sécher. L'odeur, c'est une odeur un peu, c'est un peu particulier. J'ai l'impression que c'est un mélange entre une odeur iodée et de fleurs d'oranger. C'est très particulier, j'avoue. En même temps, je ne suis pas forcément très douée pour décrire les odeurs, mais c'est à ça que ça me fait penser en tout cas. C'est pas désagréable, hein, c'est pas une odeur désagréable, voilà. En tout cas, je trouve que le rendu du teint est plutôt pas mal et tout ce qui est estampillé glow a bien fonctionné, je pense. Il est temps de découvrir les produits pour les yeux et donc je vous disais, j'ai pris une petite palette. Alors c'est pas les plus petites, hein, c'est les moyennes on va dire, donc qui se présente comme ceci. C'est la teinte Carat et qui est en termes d'harmonie de couleurs comme cela. Alors ce sont les palettes en fait qui sont composées uniquement de fards métallisés, des fards foil en fait. J'ai fait le choix de prendre celle-ci parce que c'est vrai que les autres, alors je vous dis mis à part la bleue, les autres ne me tentaient pas plus que ça. Certes, il n'y a pas de fard mat dans cette palette, mais je voulais vraiment voir la consistance de ces palettes qui me fait un petit peu penser au Foil Frenzy en fait, en termes de consistance des fards. Donc bien évidemment, je vous ai fait les swatchs pour que vous vous rendiez compte en fait. Alors c'est effectivement très crémeux. Il y a des fards un petit peu plus crémeux et d'autres un petit peu plus poudreux. Mais quand on les travaille, on finit par avoir ce même rendu très scintillant, très métallique. Les couleurs franchement sont sympathiques. Alors effectivement, après on peut se dire ça manque un petit peu de contraste, mis à part ce bleu, ce rouge. Les verts sont jolis, mais voilà, entre le jaune doré, le vert, on dirait un vert, vous savez, vieil or, et puis un autre, ouais, je sais pas. Ça manque un petit peu de contraste, mais l'harmonie est jolie. Maintenant, ça peut permettre de faire pas mal de choses quand même. Il y a quand même un petit côté rosé, un petit côté rouge, un petit côté vert, et puis un autre côté... alors, il y a le bleu qui vient perturber les choses, mais un petit peu plus orangé, en fait, un petit peu plus doux. En termes de swatch, j'ai eu aucun souci, je vous dis. Hein, en un passage, tout s'est bien swatché. Maintenant, à voir ce que ça donne. Est-ce qu'on fait des looks, un peu monochromes par rangée? Est-ce que voilà, on s'inspire de ce bleu là, qui est quand même un joli bleu, hein, c'est métallisé, il y a des petits reflets légèrement violets. Donc c'est des jolies couleurs. J'ai également pris, donc vous savez, les petits fards liquides duochrome. Alors, oui, duochrome, mais je m'attendais en fait à plus d'impact. Donc j'ai pris la teinte Evoque, qui est un vert avec des reflets bleus, mais on est quand même plus sur le vert. Hein. Le vert prédomine un petit peu. Après, c'est vrai que sous certains angles, on voit un petit peu apparaître le bleu, mais voilà, je suis un petit peu déçue dans le sens où, voilà, là je le vois vraiment bleu turquoise, mais bleu turquoise avec peut-être un petit peu de violet, mais en gros quand on le regarde de face, on est quand même plus sur du... Je sais pas si vous allez voir en fait, vous voyez que le vert, j'ai l'impression. C'est subtil, mais c'est joli, hein, on peut pas dire le contraire. La texture est super fine, elle a séché assez rapidement, et en plus, vraiment on sent que la texture est fine. C'est plutôt bon signe. Et alors à côté, je vous ai fait aussi un swatch du liner métallique, donc le Magnetix Duochrome Eyeliner. Alors là c'est pareil, on est sur un vert qui tire un petit peu sur le bronze. Alors c'est encore une fois très joli. Maintenant je trouve quand même la texture très liquide. Donc à voir au niveau des yeux si on veut vraiment faire un liner très fin, si ça file pas. Voilà, j'ai un peu peur de ça. Mais écoutez, on va essayer de faire quelque chose. Alors j'ai bien envie de rester dans les tons vert, émeraude pour utiliser justement ces produits là.
Je vais essayer à voir si on peut travailler ce petit produit-là au pinceau pour essayer de faire un espèce de halo eye. J'ai envie d'essayer voilà, un halo eye tout duochrome avec cette couleur-là, donc en interne et en externe, et en mettant un des verts, là peut-être le vieil or. On va essayer ça. Allez, c'est parti. Alors, pour essayer de travailler le fard liquide, j'ai pris un pinceau estompeur Morphe un peu plat. On va voir ce que ça donne. C'est l'expérience. J'ai pas mis de base parce que du coup... Enfin, j'ai pas mis de base. J'ai quand même mis correcteur et poudre, mais... Alors, vous voyez, la texture vraiment est fine. On va voir si ça se travaille un peu. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire les deux, les deux coins d'un seul coup. Alors, ma foi, ça se travaille plutôt facilement. Après, bien évidemment, qu'en estompant, on perd de l'intensité, on perd un petit peu le côté duochrome, mais on va venir retravailler un petit peu tout ça. On va venir en intensité. Je suis quand même... Je dois avouer quand même que je trouve que ça se travaille facilement. Et que effectivement, en apposant les couches comme ça, vous voyez, on arrive quand même à bien construire le côté métallique, le côté duochrome. Donc, pour ça, c'est plutôt pas mal. Je viens ensuite prendre la fameuse teinte. Alors, quand je dis vieil or, c'est cette teinte-là, en fait. Ça paraît un peu vert anis à la caméra, mais c'est ce swatch-là, ici, que je vais mettre au milieu, en fait. Alors, est-ce que ça a séché bien? Alors, ça met un petit temps à sécher, quand même. C'est pas tout à fait sec. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer, et puis on va bien voir comment ça se finalise, cette histoire. Alors je fais bien fondre les deux matières entre elles. Voilà. C'est pas mal. Est-ce qu'on ne tenterait pas le jaune or là, vraiment au tout centre pour encore donner plus de... Hop là. Ouais, ça marche. Hein. C'est pas mal. Les textures sont fines, ça on peut pas le nier, les textures sont fines et se travaillent bien. Et alors, est-ce qu'on mettrait pas du bleu en ras de cils? La fille qui veut tout essayer. On ne sait jamais, ça peut faire bien un petit côté scarabée. Alors du coup là je vais prendre un pinceau liner qui est le 322 de chez Jessup. Et donc on va prendre un petit peu de ce bleu là pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, je prends un petit embout mousse, je reprends ma teinte jaune là que j'ai mis au tout centre et je vais en mettre une petite pointe en coin interne en fait et le fondre entre... Ouais, voilà, c'est ça. Histoire de donner un petit point lumineux qui rappelle et la couleur d'en haut et qui se fond au bleu aussi en dessous et donne un petit dégradé de vert. Je dois avouer que c'est pas mal. Est-ce qu'on n'essaierait pas ce petit fard là qui est assez rose pâle juste pour illuminer un peu dessous le sourcil? Bon, c'est très métallique, hein, c'est très lumineux comme make-up, mais on aime aussi de temps en temps. Et on fond un petit peu le tout. On essaye le liner. Je vous avoue, franchement, que je suis pas... Mais on est là pour essayer. Donc, alors je vous ai pas dit, mais c'est une pointe plastique en fait assez dure. C'est pas mes pointes préférées. Maintenant, ça veut rien dire. Hein, on va pas. Déjà, j'ai l'impression de partir un peu défaitiste. Non, on va essayer. On y va. C'est parti. Alors du coup, ça, bon,
La couleur est sympa, ça manque un peu de contraste parce qu'effectivement on est dans le même genre de couleur, hein. Mais bon, ça souligne quand même et puis du coup ça fait un petit contraste ici avec le bleu. Je j'aime pas l'embout. Effectivement, la texture est quand même très liquide et de ce fait, je trouve qu'on perd quand même un petit peu en intensité. J'ai repassé quand même. Après, ce qui me dérange, pour tout vous dire, c'est que là, j'ai l'impression en fait que j'ai l'œil qui chauffe. Donc, je suis pas sûre du côté safe du produit en fait. Donc, je suis pas en train d'avoir une réaction, hein, mais c'est une sensation un petit peu désagréable quand même. J'ai l'œil qui chauffe. Donc voilà quoi. Je termine tout ça et je reviens pour la conclusion. Nous revoilà, le look terminé. Alors, juste pour information, j'ai mis en muqueuse, j'ai mis un crayon de chez Kiko. C'était la gamme Beyond Limits, donc c'est un bleu métallique, et donc pour souligner un petit peu le ras de cils inférieur, puisque c'était en bleu. Pour souligner toujours, j'ai mis en bas, sur mes cils du bas, un mascara bleu. Donc là, c'est un cil cabaret de chez Arc-en-Ciel que j'ai en teinte aqua bleu gauloise. Et sur les lèvres, j'ai mis le rouge à lèvres de chez Ciaté, là, le Liquid Chrome, que j'ai en teinte Aurora. Tout simplement parce que c'est un marron avec des petits reflets verts. Donc je me suis dit, quitte à être dans le duochrome, autant être à fond dans le duochrome. Et on va enfin finaliser la conclusion sur ce premier test des produits XX Révolution. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon. Je vais commencer tout de suite, on va épurer, hein. Ce qui m'a pas plu du tout, c'est le liner, Magnetix là. Alors, c'est pas tant sur la couleur. Je pense que la couleur peut être sympa parce que effectivement, je vous dis, c'est un espèce de kaki métallique avec un petit shift de bronze. La couleur est sympa. Maintenant, je ne suis pas fan et du liner en lui-même et de la texture qui est quand même assez liquide. J'ai dû repasser, même sur le premier œil que j'avais fait, j'ai dû repasser 2 ou 3 fois pour avoir une belle opacité du produit. Et j'ai eu la même chose du côté gauche, c'est-à-dire que mon œil... alors, je me suis pas mise à pleurer, mais mon œil a chauffé. Donc voilà, c'est pas forcément le genre de réaction, surtout au niveau des yeux. Enfin, dès que vous avez une réaction au niveau des yeux, c'est un petit peu alerte rouge, hein. Donc ça vraiment ne me laisse pas une bonne impression. Après, il y a d'autres produits qui me laissent de très très bonnes impressions. Finalement, la palette, franchement, enfin après, je dis pas que ça sort de l'ordinaire, c'est pas ce qu'il y a de plus original non plus. Des palettes de foil comme ça, on en trouve assez. Mais cela dit, pour celle-ci, je trouve que l'harmonie de couleur est quand même assez originale et qu'on peut faire pas mal de choses. Je vous dis, du fait qu'il y ait beaucoup de tonalités différentes. Là, j'ai décidé de partir un petit peu dans le make-up duochrome, scarabée, etc. Mais on a de jolis orangés, je trouve. Et finalement, il y a certaines teintes, alors j'ai plus les swatchs, mais il y a certaines teintes qui ne sont pas complètement métalliques et qui peuvent venir un petit peu adoucir le make-up. Donc comme ce orangé, là justement, il est satiné, mais il n'est pas complètement métallique. Donc voilà, on peut construire des choses. Qu'est-ce que j'ai bien aimé également? Alors, je vous dis, la palette pour le teint, là, la Complexion palette, si on avait eu un vrai blush, j'aurais été plus satisfaite. Maintenant, en termes de rendu et en termes d'efficacité, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Après, ne vous attendez pas à avoir une palette comme chez Hourglass ou voilà. Les textures sont fines, mais c'est pas du ultra fondant, etc. Bon, après. Au niveau du teint, tout s'est plutôt bien comporté. Là, j'ai pas de problème particulier. J'ai pas non plus mes rides du front qui ont été intensifiées. Les produits teints sont plutôt pas mal. Bon, bien évidemment, à l'application, ça s'est bien passé. Maintenant, je vais voir effectivement sur du plus long terme, notamment sur la promesse d'hydratation, hein, du fond de teint, puisque voilà, il est censé aussi être hydratant. Moi, je sais que si j'utilise pendant plusieurs jours un fond de teint qui n'est pas hydratant, ma peau le ressent tout de suite et donc du coup, c'est là que ça commence à dégénérer.
La poudre fixatrice lumineuse, oui, j'aime bien. Le rendu est joli, etc. Maintenant, attention, attention aux teintes, je vous dis. Et attention, surtout, si vous voulez de la subtilité. Parce qu'on est quand même sur une poudre quand même très glowy. Mais moi, j'aime ça. Donc oui, à voir après au niveau de comment se comportent les produits sur le long terme. Si j'ai des catastrophes, je vous mettrai soit en commentaire épinglé ou en barre d'informations. Si je ne dis rien, c'est que soit je suis toujours en phase de test et que je donnerai mon avis final dans un haul update ou voilà. Pareil pour la brume, je vous dis une odeur un peu particulière, mais en tout cas j'ai l'impression que sur la promesse du glow, elle est là. Je sens aussi, j'ai comme une idée, c'est souvent un petit ressenti comme ça. C'est pas, alors on n'a pas la sensation de peau qui colle, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est fixé. Voilà, sans dire figé, mais qui est fixé. Mes deux coups de cœur. Mes deux coups de cœur, ça va être le bronzer qui m'a un peu surprise. Mais voilà, en termes de fondu, en termes de couleur, en termes de rendu sur la peau, parce qu'il s'est vraiment fondu, bien estompé et pas de démarcation, etc. Donc moi, j'aime beaucoup le bronzer. Et j'ai été aussi très étonnée en fait du petit pigment là, duochrome. Alors certes, je trouve que le choix des pigments, alors moi j'ai pris celui qui me semblait être le plus duochrome. C'est joli, hein. On voit effectivement qu'il y a un petit côté vert, turquoise, bleu. Ça se voit. Après, l'originalité des couleurs laisse un peu à désirer à mon goût. Mais en même temps, on sait que ça plaira peut-être à la majorité. Mais moi, j'aurais voulu un petit peu plus de folie dans la création des couleurs. Mais là où j'ai été le plus étonnée, c'est vraiment au niveau du travail du fard. Alors là maintenant, effectivement, c'est sec, mais ça sèche pas tout de suite. Ça laisse le temps de se travailler, même en surcouche. Et on n'a pas du tout l'impression d'avoir une épaisseur sur les yeux. Contrairement à d'autres fards dans ce type-là, j'en ai d'autres, même sur ces finis un peu métalliques, etc. Pas ce pailleté, mais sur les finis un peu métalliques, notamment ceux de Beauty Bay se sentent plus. Alors que là, on a une finesse et je vous dis, la pigmentation peut s'intensifier sans qu'on sente quoi que ce soit. Là, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir quoi que ce soit sur les paupières. Donc c'est peut-être le point fort de ces produits. Dans l'ensemble, les produits sont légers et se fondent relativement bien. Maintenant, là où moi, je vais être critique entre guillemets, hein, mais en même temps, on n'est pas sur une marque révolutionnaire. Oui, je sais. On n'est pas sur une marque révolutionnaire dans le sens où il n'y a pas des... Alors, oui, ils ont fait un effort peut-être sur les compositions avec des actifs qui vont être bons pour la peau, etc. Mais il n'y a pas de grande révolution sur les textures et l'aspect de la peau. Je vous ai dit sur le teint, on n'est pas sur des produits qui vont venir vraiment flouter, etc. Ça a l'air d'être des bons produits. Peut-être effectivement qu'à long terme, sur l'utilisation, les ingrédients utilisés sont bénéfiques. Mais voilà, on en a pour notre argent. C'est-à-dire que si vous voulez des textures un peu extraordinaires, va falloir aller vers des marques un petit peu extraordinaires. C'est-à-dire en dehors des clous qui vont proposer des choses très innovantes, très recherchées, mais en même temps la recherche ça se paye. Donc voilà, c'est par rapport à ça que je dis que oui, il y a de très bonnes idées. Moi je trouve que l'idée est bonne sur la proposition en tout cas d'accéder à un niveau de composition et d'offres différentes avec les duochromes, avec voilà, les ingrédients différents, etc. Le prix est un petit peu plus élevé, ce qui peut se comprendre. En même temps, on est sur une nouvelle marque, on est sur quelque chose qui demande aussi, est-ce qu'on peut parler des packaging? Les packaging, alors même si des fois Révolution fait de gros efforts sur les packaging, mais là on est clairement sur des packaging classe, moi je trouve classe, qui font pas cheap, même si on n'est pas sur... alors on n'est pas sur
du métal, ça reste du plastique, mais avec des effets. Et même la palette pour les yeux, elle est quand même très jolie. Moi, ça me fait penser à du jouet cosmétique ou du Ciaté. Vous voyez, c'est quand même, il y a quand même un effort qu'il faut remercier. Qu'il faut remarquer et qu'il faut remercier. Je vais continuer mes tests, je vous en reparlerai certainement après des tests plus approfondis. Vous n'hésitez pas à me dire si la marque vous inspire, si vous avez testé, ce que vous avez testé et ce que vous en pensez surtout. Si on est là pour partager et comme ça laissera d'autres avis aux abonnés. Je compte sur vous pour mettre les petits pouces en l'air, laissez votre com bien évidemment, et puis si vous avez un petit peu de temps, allez sur YouTube, regardez une pub ou deux, ça encourage mon travail, ça soutient mon travail et je vous en remercie grandement. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.